Vous avez peut-être acheté il y a quelques mois des crypto-monnaies, notamment des célèbres bitcoins, pour tenter de faire fructifier votre épargne. Pour varier les plaisirs, vous avez peut-être aussi misé sur les géants de la tech américaine, des groupes en vogue comme Meta, la maison mère de Facebook, ou Tesla, le fabricant de voitures électriques. Le problème, c'est qu'en l'espace d'un an, le bitcoin a vu sa valorisation divisée par 4. Celle de Meta a été coupée en 3 en bourse, quant à celle de Tesla, elle a été divisée par 2. L'explication, elle est simple, les crypto-monnaies, comme les valeurs technologiques, sont allergiques aux hausses de taux. Alors dans cet environnement de taux qui remonte, on vous explique comment diversifier votre épargne pour éviter ce genre de déboires. Pour commencer, vous pouvez vous poser la question à froid. Pourquoi avez-vous eu envie de miser sur les cryptos ou sur la tech américaine? Peut-être qu'il y a un an, à force d'écouter votre voisin ou votre collègue de bureau, vous jurez que la fin de l'euro est proche à cause de l'attitude irresponsable des banques centrales. Peut-être que vous avez craqué, vous avez donc succombé au charme d'une crypto, par exemple le Bitcoin. Pour répartir les risques, vous avez aussi misé sur la toute-puissance des GAFAM cotés sur le Nasdaq et à la tchatche d'Elon Musk et ses bolides électriques tout droit sortis des usines de Tesla. Mais tout ça, c'était sans compter sur le changement de cap de la Fed, la Réserve fédérale américaine, et de la BCE, la Banque centrale européenne. Toutes les deux ont commencé à remonter leurs taux à grande vitesse et cela a entraîné une vaste correction financière sur les marchés. Voici donc notre mode d'emploi pour mieux diversifier votre épargne. Première règle d'or, ne pas avoir besoin de votre épargne à court terme. Le risque, c'est de se retrouver le dos au mur dans quelques mois si le vent tourne dans le mauvais sens et de devoir solder votre portefeuille dans les pires conditions. Bien se connaître est indispensable. Quel degré de risque voulez-vous prendre? Comment allez-vous gérer votre stress en cas de secousse financière? Deuxième règle d'or, lire, étudier le terrain, écouter, en un mot, s'informer. Troisième règle d'or, ne pas tout investir de manière compulsive en pensant avoir forcément raison. Comme vous avez un peu de temps devant vous, sachez investir avec modération, quitte à y revenir plus tard en plusieurs fois sans vous ruer sur le marché. Si vous considérez à l'issue de vos recherches que les cryptos sont l'avenir de l'homme, eh bien n'y consacrez pas 100% de votre épargne, mais plutôt 5%. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier reste un des adages à ne pas oublier quand il s'agit de vos placements financiers. Une fois ce cadre posé, vous pouvez vous lancer avec modération. Avec une enveloppe de 10 000 € à investir, vous pouvez vous lancer à hauteur de 2 000 € dans 2 ou 3 dossiers incontournables qui constituent des leaders dans leur secteur, avec un fort pricing power pour contourner les effets en cas de crise. Air Liquide, Essilor Luxottica, Dassault Systèmes, LVMH ou encore Pernod Ricard font partie des valeurs incontournables pour tapisser votre fonds de portefeuille. Ajoutez ensuite du levier dans votre portefeuille en sélectionnant certains produits de bourse de type turbo ou Varan, des produits dont l'échéance n'est pas trop rapprochée, c'est-à-dire en fin d'année par exemple, avec un prix d'exercice qui ne soit pas irréaliste, ce qui signifie qu'il soit éloigné des cours actuels du sous-jacent d'environ 10 à 15%. Vous pouvez, à titre d'exemple, cibler un produit de bourse adossé à une valeur industrielle décotée comme Alstom ou Stellantis. Certains produits de bourse commercialisés sur le marché proposent des échéances situées en fin d'année et présentant des effets de levier de l'ordre de 4 ou 5. Il est possible aussi de pimenter son portefeuille en sélectionnant un autre produit de bourse, adossé cette fois à une matière première comme le pétrole ou l'or, en tenant le même raisonnement d'investissement spéculatif avec un effet de levier maîtrisé, en privilégiant par exemple une échéance en fin d'année. Personnalisez ensuite votre gestion en ciblant votre secteur d'activité de prédilection. L'idéal est de choisir un thème que vous connaissez particulièrement bien parce qu'il concerne par exemple votre domaine de compétences professionnelles ou bien parce qu'il colle à vos goûts, à vos hobbies. Vous aurez alors un gros avantage sur ceux qui viennent de découvrir le domaine en question, son écosystème, son potentiel, les enjeux d'avenir, les acteurs en présence, etc. Exemple, les énergies renouvelables. Vous travaillez dans ce secteur,
que ce soit dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydrogène ou encore dans l'énergie hydraulique. Ciblez l'acteur en bourse qui vous semble avoir le plus grand potentiel d'avenir. On peut penser par exemple à Neoen, McPhy ou encore Voltalia. Étudiez sa valorisation, sa structure financière et lancez-vous, mais ne consacrez pas plus de 500 € à cette ligne. Autre exemple, vous vous passionnez pour le jardinage. Vous pouvez alors viser des actions comme Grainvolts, Vilmorin ou encore Excel Industries. Vous pouvez donc faire jouer vos compétences pratiques et identifier les entreprises les plus prometteuses sur les 5 ou 10 ans à venir. Une seconde ligne sera ainsi constituée à hauteur de 500 € elle aussi. Ensuite, surveillez le comportement de ces actions en bourse et n'hésitez pas à vous renforcer en cas de baisse dans les semaines qui suivent votre investissement initial. Il convient de toujours conserver un volant de liquidité suffisant, autour de 20% en moyenne, et comme ça vous pourrez saisir les opportunités qui apparaissent au fil de l'eau. Une bonne diversification de votre gestion doit aussi passer par une bonne répartition des risques géographiques. Pour cela, vous pouvez acheter un ETF ciblant une région du monde en particulier ou un indice boursier régional. Vous pourrez ainsi profiter des variations de Wall Street ou d'autres marchés en Asie sans avoir à arbitrer vos investissements valeur par valeur. En fonction de votre profil de risque, il sera possible aussi de répliquer les performances de certains indices plus exotiques, par exemple la Chine ou l'Amérique latine. Un peu d'or à hauteur de 5% ou d'autres matières premières via ici aussi des ETF pourront enfin compléter utilement votre portefeuille.